Nous vous saluons très affectueusement. Nous vous saluons très affectueusement. On vous espère très bien portant. Nous vous souhaitons le meilleur. Nous vous souhaitons de vivre le plein potentiel de vous-même. Si c'est votre première fois de suivre la chaîne, nous vous invitons, n'hésitez pas de vous abonner. Regardez juste en bas la vidéo là. Abonnez-vous, sonnez sur la cloche de notification, aimez et bien sûr, commentez. Cela va permettre à d'autres personnes aussi de suivre le même contenu et, disons, de suivre les contenus que propose cette chaîne et de pouvoir certainement tirer quelque chose d'essentiel pour la suite de leur vie. Nous voulons aujourd'hui tirer notre chapeau sincèrement à toutes ces personnes qui arrivent à tracer leur propre chemin. On dit même si tu ne reconnais pas, même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il fait la vitesse. Reconnaître le mérite, reconnaître l'effort, l'audace, la détermination de toutes ces personnes alors qui arrivent à tracer leur propre chemin. Il faut le dire, tracer son propre chemin demande beaucoup de sacrifices. Tracer son propre chemin demande beaucoup d'audace. Tracer son propre chemin demande alors beaucoup de travail à faire. Le travail à faire à l'intérieur de soi-même. Le travail à faire en soi-même, puisqu'il faut d'abord investir ici, investir dans son usine mentale. Donc, il y a d'abord un travail qui doit être fait à l'intérieur donc de toute personne qui arrive à tracer son propre chemin ou de toute personne qui a donc, disons, cette envie bien sûr de tracer son propre chemin. Et tracer son propre chemin en dépit de travailler sur soi-même, en dépit d'investir donc dans son usine mentale, de préparer son mental, d'avoir un mental d'acier, en dépit donc de ces éléments, il faut affronter l'adversité. Et c'est surtout ce point qui fait que beaucoup d'êtres humains n'arrivent justement pas à tracer leur propre chemin. L'adversité. Très souvent, vous verrez que, disons, la personne a rempli les conditions que nous avons dit tantôt, notamment travailler sur soi-même, investir dans son usine mentale, mais l'adversité, si tu n'es pas réellement fort, si tu n'es pas préparé. Et comment est-ce que tu dois être fort et te préparer à ce niveau? C'est tout simplement être toi-même. Tout simplement reconnaître qui tu es. Tout seulement reconnaître le potentiel qui est en toi. De reconnaître qu'il y a tellement un potentiel que tu n'exploites pas, qui se trouve à l'intérieur de toi-même. Une fois que tu prends conscience de ces éléments, une fois que tu te connais, une fois que tu sais qui tu es réellement, alors l'adversité, il y en aura, mais l'adversité rencontrera quelqu'un qui s'est déjà préparé. Rencontrera quelqu'un qui sait qui il est. Rencontrera quelqu'un qui sait véritablement son potentiel intérieur et alors veut mettre cela en application pour son propre bien et donc pour le bien de tout son entourage. Et pour le bien de peut-être, disons, toute sa famille, son village, je ne sais pas, même de tout son pays et de part de là, tout le monde entier. Tracer son propre chemin n'est pas quelque chose de facile. C'est pourquoi nous avons dit au début de la vidéo, nous voulons tirer notre chapeau à ces personnes-là. Reconnaître les mérites. Reconnaître alors
leurs efforts. Il n'y a rien dans jalousie. Il n'y a absolument rien. Et des fois, voyez-vous des personnes incapables, des personnes qui ne savent pas qui ils sont. Ce sont ces mêmes personnes-là qui se trouvent vouloir arrêter, des personnes qui alors veulent être utiles à eux-mêmes et utiles à toute l'humanité. Des personnes qui ne cherchent pas à savoir qui ils sont. Des personnes qui ne cherchent pas à exploiter, bien sûr, leur potentiel intérieur. Des personnes qui ne cherchent pas à vivre étant utiles à eux-mêmes et donc à l'humanité. Ce sont ces mêmes personnes qui vont tenter donc d'arrêter des gens qui ont compris qu'en réalité, ils peuvent faire l'impossible. Ils peuvent inventer leur vie, inventer la vie donc de leur pays, inventer la vie même du monde entier. Tracer son propre chemin. Il n'y a rien de tel. Tracer son propre chemin, c'est quelque chose de très fabuleux. Tracer son propre chemin est la chose la plus meilleure qu'un être humain puisse faire durant son existence terrestre. Tracer son propre chemin est la chose la plus intéressante, la plus méritée qu'un être humain pourrait faire durant son parcours terrestre. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qui se passe dans le quotidien de la majorité des êtres humains? C'est passer le temps à être inutile à soi-même. Passer le temps à poser des actions alors qui n'ont absolument pas de sens. Poser des actions qui ne leur apportent absolument rien. Poser des actions qui les détruisent. Et là, ils tentent de détruire même ceux-là qui tentent de donner un sens à leur vie. Non seulement ces personnes apparemment ne sont pas utiles à eux-mêmes et ils tentent donc de détruire d'autres personnes. Mais laissez-moi vous dire, c'est une peine perdue au fait. C'est là que ces personnes arrivent à détruire ou à arrêter leur élan. Ce sont bien sûr des personnes qui ne se sont pas préparées. Ce sont des personnes justement qui n'ont pas travaillé sur eux-mêmes. Ce sont des personnes justement qui n'ont pas investi dans leur usine mentale. Ce sont des personnes justement qui ne savent pas qui ils sont et qui n'ont pas pris conscience du potentiel intérieur qu'ils détiennent. Sinon, tous ceux-là qui ont pris conscience, tous ceux-là qui savent qui ils sont réellement, tous ceux-là qui savent pourquoi ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils font, ou pourquoi ils veulent faire ce qu'ils sont en train de vouloir faire, alors c'est une peine perdue pour vous. C'est ridicule d'ailleurs pour vous. Et la leçon que je pourrais peut-être vous donner ici, c'est de vous inviter à arrêter tout simplement. Cherchez à être utile à votre vie d'abord. Cherchez à donner un sens véritable à votre propre vie. Arrêtez de nuire aux autres. Arrêtez tout simplement. C'est ça, à donner un sens à votre propre vie. En fait, voyez cette vie, quand tu commences à donner un sens à ta propre vie, il n'y a pas de place pour nuire à la vie de quelqu'un d'autre. Quand tu commences à donner un sens à ta propre vie, quand tu commences à vouloir être utile à toi-même d'abord, quand tu commences à ne pas vouloir être encombrant pour ta propre vie, être encombrant pour donc ton pays, être encombrant pour l'humanité, alors tu n'as plus la place pour nuire à la vie de quelqu'un. Tu n'as plus de place donc pour détester qui que ce soit. Tu n'as plus de place pour parler de la vie de quelqu'un. Tu n'as plus de place pour vouloir mettre des bâtons sur les roues des autres. Alors laissez-moi vous dire, c'est un vilain défaut de mettre des bâtons sur les roues des autres. C'est très très vilain et vous verrez que ce sont souvent des personnes, disons, entre griffes, responsables. Vous devrez avoir honte. Vous voyez que ce sont des personnes entre griffes qui se disent responsables, qui se disent connus, qui se disent, c'est pas moi, respectés, entre griffes toujours. On ne te respecte pas, on a peur de toi. Et ceux qui ont peur de toi, c'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont.
c'est ridicule de ta part. Ce que tu peux faire simplement, c'est d'arrêter. En fait, c'est vilain, c'est un très vilain défaut. Comment dirais-je, un sale comportement qu'un être humain puisse commettre, c'est de tenter à mettre des bâtons sur les roues de son semblable. C'est de tenter de salir l'image de son semblable. C'est de tenter de diminuer son semblable. C'est de travailler à empêcher son semblable donc d'être utile à sa vie. C'est d'empêcher son semblable donc de travailler alors de sorte à pouvoir être alors utile à sa vie et de pouvoir servir donc les autres. Donc, tracer son propre chemin n'est pas quelque chose de facile. Alors, toi qui m'écoutes, tu as tracé ton propre chemin. Alors, félicitations. Reçois tous mes honneurs. Alors, laisse ceux-là qui sont autour de toi. Ils n'ont rien compris d'abord. Ils vont comprendre, mais qu'ils comprennent tôt, parce que le temps ne fait que passer. Toi qui as tracé ton propre chemin, reste-y toujours. Focalise-toi toujours. Donne toujours le maximum de toi. N'abandonne pas. Avance toujours. Cherche à améliorer davantage. Cherche à aller toujours droit alors sur le chemin que tu te trouves. Bien sûr, en restant toi-même dans le respect mutuel des autres. Je n'ai pas besoin de dire ça à quelqu'un, même qui a tracé son propre chemin. Parce que naturellement, souvent, ceux-là qui arrivent à tracer leur propre chemin, ce sont des gens qui, alors, n'ont plus le temps donc, de vivre ces futilités que ces personnes, disons, j'allais dire clairement inutiles, sont en train de vivre toute leur vie. Notamment, passer le temps à voir le mal partout, passer le temps à regarder la vie des autres, passer le temps à fouiller la vie des autres, passer le temps à vivre dans la haine gratuite. Ça t'apporte quoi en réalité? Toi, t'élèves, tout ce que tu veux, c'est d'entendre le mal de l'autre. Mais ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi? Absolument rien. Pendant ce temps, tu mets des enfants au monde. Tu es en train de pronostiquer ta vie et tu pronostiques la vie donc des enfants. Arrête, au lieu de faire ce truc, lève-toi et bats-toi. Lève-toi et cherche à être utile à ta propre vie. Lève-toi et cherche à tracer ton chemin aussi. Il n'y a rien de tel. Ça ne dépasse pas ça. Lève-toi et cherche à tracer ton propre chemin aussi. Ne cherche jamais à nuire à l'autre. C'est vilain. Si c'est ton comportement, tu suis la vidéo là, pendant que tu écoutes, alors tu sais pertinemment dans ton fort intérieur là, que tu es indexé. Mais de toute façon, c'est ta vie. Si cela te convient, alors, bon vent à toi. Si cela te convient, alors, serre bien les ceintures et serre des formations davantage dans le domaine afin de te perfectionner davantage dans ces futilités. Il faut le dire, tu n'as pas besoin de cesser des écoles de formation pour ça. Parce que déjà, en la pratique de ces ans de comportement, sale comportement déjà, c'est une école. Et j'aime dire, vous voyez, les comportements, disons, néfastes à détruire la vie des autres, alors, ce sont des comportements qu'on arrose. Le fait d'entretenir ça, le fait de vivre ça quotidiennement, le fait d'être en quelque sorte un partisan, disons, entier donc de ces arts donc, de comportement, on est en train, d'une manière ou d'une autre, les nourrir, les arroser. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu nourris quelque chose, quand tu nourris, disons, un être? Disons, ce sont des êtres, hein, ces comportements sont des êtres en vous. Quand vous les nourrissez, qu'est-ce qui se passe? Ils grandissent naturellement. Et quand ils grandissent, alors, ils deviennent une partie de vous. Donc, toi qui m'écoutes et qui veux tracer ton propre chemin, tu peux le faire. Aie confiance en toi-même.
Reste toi-même, cherche à te connaître, cherche à t'outiller mentalement, cherche à mettre quelque chose dans ton cerveau là, cherche à mettre quelque chose là-bas, c'est ça qui va t'aider. Et tu pourras donc faire face à tous les défis que tu feras face au cours donc de ton aventure. Sur ce, je vous aime tellement. Bien de choses à chacun de vous. Restez vous-même. À la prochaine.